répondez à la question. Répondez à la question de la charia. Vraiment, comment voyez-vous un éventuel avènement de la charia et comment est-ce que la charia est possible dans une diversité religieuse que nous vivons ici? Voilà, c'est ça la vraie question. Et non pas. Sauf que vous avez posé aussi l'autre question, Abdraman. C'était une observation. Allez-y. C'était une observation. Il a aussi le droit de réagir à l'observation, certainement. Allez-y. Et la question principale, la question accessoire, ne doit pas l'emporter sur la question principale. Il va maintenant répondre à la question principale. Voilà. Allez-y. Pour votre information, les Maliens vivent déjà dans la charia. On est déjà dans la charia. Le fait de se marier conformément aux règles de l'islam, c'est de la charia. Le fait vous organisez le baptême selon la charia, vos enfants, comment vous les baptisez? C'est pas selon la charia? Selon la sunna. Pas forcément. C'est pas la sunna? Non, la charia, c'est autre chose. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, nous, la charia, ce qu'on reconnaît, on retient de la charia, ce ne sont pas les aspects là que vous venez de développer, mais autre chose. C'est quoi? C'est par exemple couper la main de quelqu'un quand il y a vol. Mais justement. C'est décapiter quand il y a autre chose. Voilà. Non, je vais vous expliquer. C'est contre l'abolition de la peine de mort et beaucoup d'autres choses. C'est ça, la charia. C'est ce que vous percevez comme, voilà. Cette charia là. Que les organisations, comment on appelle les djihadistes, les terroristes aujourd'hui, les Amadou Koufa, les Iyad Gali veulent imposer et qui sont peut-être même en train d'imposer dans certains pays. Ils en ont fait la preuve sur l'occupation en 2012. Voilà, en 2012, c'est de cela qu'il s'agit. Oui. Votre perception de cette charia. Non, je vais vous expliquer. La charia de l'islam, il y a deux concepts islamiques aujourd'hui qui ont été diabolisés. Et il est important pour les musulmans de redresser les choses et de rectifier les concepts et les notions. Le djihad a été diabolisé et la charia a été diabolisée. La charia, d'abord, ce n'est pas les stéréotypes que vous voyez sur les écrans, que les gens montrent. La charia, c'est plus que ça. La charia, c'est toutes les règles de fonctionnement du système juridique, du système politique, du système économique, du système social, du système éducatif de l'islam, des musulmans, dans la communauté musulmane. C'est tout cet ensemble de règles qu'on appelle les règles de la charia. D'accord. Parmi lesquelles le code pénal occupe peut-être 0,1% du contenu. Ce que vous êtes en train de parler, ce dont vous êtes en train de parler, à savoir l'amputation ou l'application de la peine capitale et autres, ça, c'est l'aspect pénal de la charia. D'accord. C'est ce qui est plus effroyable. Non, si les gens n'adhèrent pas à la charia, ça cause de ça. C'est pourquoi on vous pose cette question. Non, je vais vous dire. Prenons si ce n'est que ce que vous dites là, tout le monde allait dire la charia, c'est bienvenu. Si ce n'est que ça. Mais c'est parce que aujourd'hui, si c'est rejeté dans la société, c'est tout qu'on veut savoir. Quand vous posez des questions, il faut attendre les réponses. On peut pas répondre et en même temps poser une question et en même temps répondre à la place. Oui, allez-y. Voyez-vous, quand vous prenez par exemple le système judiciaire américain, aux États-Unis, il y a la peine de mort. C'est la chaise électrique. C'est un pays démocratique, un grand pays, une référence, etc. Les droits de l'homme, tout ça. Les droits de l'homme, tout ça là. Mais il y a la chaise électrique ici qui est appliquée aux États-Unis. C'est la peine capitale, la peine de mort. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on critique pas? Pourtant, c'est la même chose. On donne la mort à des gens sur une chaise électrique. Monsieur Diallo, il nous reste que 3 minutes avant de terminer l'émission. Voyez-vous, donc l'islam, il faut le reconnaître, l'islam a son système pénal. D'accord. Prenons par exemple le cas de la peine capitale. Vous adhérez à ça? S'il vous plaît. Moi, je n'adhère pas à l'islam. Vous me posez cette question. On veut savoir cet aspect. Écoutez-moi d'abord. Ne me posez pas la question si j'adhère à l'islam. Je suis un imam. Comment je n'adhère pas à l'islam? Non, à cette partie-là. La charia, c'est le code pénal. C'est le système pénal de la législation islamique. Si vous prenez la peine capitale, parce qu'il y a de la désinformation. Les gens sont sous-informés. Il y a un déficit d'information sur ces choses. Il y a trop d'amalgame. Les médias ne sont pas informés. Les gens balancent des informations sans les vérifier. D'accord. Non, il faut que je réponde à cet aspect-là. La peine capitale. Vous prenez quelqu'un, je ne vous le souhaite pas. Vous êtes dans votre maison, tranquillement dans votre famille. Quelqu'un vient, il casse à 3 heures du matin, il brise vos vitres, vos cas avec des armes, il rentre avec son gang, il vous tire dessus, il vous tue. La samahallah, que Dieu ne le fasse pas. Après, la police arrive à faire ses enquêtes et à mettre la main sur le coupable. On amène le coupable en justice.
Vous êtes d'accord que cette personne-là, on la libère ou bien qu'on l'exécute? Quelle est votre position? D'accord. Votre position, c'est qu'on doit l'exécuter. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, parce que si on ne le fait pas, parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que on s'apitoie. Les gens vont s'apitoyer sur le bourreau et on oublie la victime qui est déjà dans sa tombe. C'est la raison pour laquelle, non, il faut que vous écoutez cet aspect-là, c'est important. C'est la raison pour laquelle, en islam, la peine capitale, ce n'est pas l'État qui décide. C'est plutôt les parents de la famille, du défunt. C'est eux qui ont le choix. Et il y a 3 choix, 3 options. Monsieur Diallo, nous gérons aussi le temps. C'est important, il n'a qu'à terminer avec ça. Nous gérons le temps. Il n'y a pas de questions, je préfère qu'il termine ça. Allez-y. Vraiment, c'est important. Il y a 3 options. Ce n'est pas le gouvernement ce n'est pas l'État, ce n'est pas le système judiciaire malien qui va décider de l'exécuter. Mais ce sont les parents qui sont dans la douleur et la peine. C'est à eux que l'islam a donné la sentence. Ils ont le choix de pardonner la personne et de la laisser partir. Première option. Deuxième option, ils peuvent lui demander le prix du sang. Troisième option, ils peuvent demander donc la loi du talion. C'est ça la position de la charia par rapport à ça. Option? C'est 3 options. Ah oui, le souverain aussi peut accorder sa grâce, non? La grâce, ce sont les parents de la victime qui donnent la grâce. D'accord. Ce n'est pas le président. En islam, c'est comme ça. Alors ça, vous trouvez que c'est injuste? Ça, c'est la charia. C'est tout ce qui t'a bloqué. Monsieur Diallo, nous savons que vous